Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce JT des médias et tout de suite le sommaire de ce 5e numéro. Et cette semaine, nous allons intégralement consacrer ce journal à Koh-Lanta. Le jeu de TF1 est plus que jamais dans la tourmente. Après des révélations de salaire et des clashs entre candidats de l'actuelle saison, le combat des héros, la prochaine saison a d'ores et déjà été annulée à cause d'une possible agression sexuelle en plein tournage. Comment cela est arrivé? Est-ce que le jeu est menacé? On a contacté la production du jeu et on vous dit tout. Le JT des médias numéro 5, c'est parti. Alors non, Koh-Lanta n'est pas dans une très grande forme ces derniers temps. Alors vous le savez, TF1 diffuse actuellement Le Combat des Héros, qui est une saison All-Star, dont la finale aura d'ailleurs lieu le vendredi 25 mai, c'est tout bientôt. Et on a assisté ces dernières semaines à des règlements de compte sur fond de révélations de salaire entre candidats, par médias et réseaux sociaux interposés, qui viennent un petit peu bien gâcher cette saison. Pendant ce temps, Denis Brognard et les équipes du jeu étaient dans le Pacifique pour le tournage de la saison suivante, c'est-à-dire la saison 19, sauf que cette dernière a purement et simplement été annulée, vous en avez sans doute entendu parler. Alors que s'est-il passé? Eh bien, pour vous résumer les faits, Adventure Line Productions, qui est la société productrice du jeu pour TF1, a émis un court communiqué dans la nuit de jeudi à vendredi, il était à peu près minuit, dans lequel elle a tout simplement annoncé avoir été contrainte de suspendre le tournage, je cite, de la prochaine saison. Une décision que TF1 a tout de suite relayée et estimée d'ailleurs prudente en raison de la gravité des faits. Alors quels sont-ils? Eh bien on a appris le lendemain, toujours pareil, vendredi, qu'une jeune candidate de 21 ans aurait été victime d'une agression sexuelle sur le camp. L'incident aurait d'ailleurs eu lieu dans la nuit du 4e au 5e jour. La candidate se serait alors emparée d'un talkie-walkie pour prévenir la production se sentant en danger. Le problème, c'est que d'après les premières informations qui nous sont parvenues, il n'y aurait ni preuve ni témoin de ce qui est avancé, donc c'est délicat, d'autant plus que les micros et les caméras étaient coupés évidemment, vous le savez, il y a une petite période comme ça de off chaque jour pour permettre aux équipes notamment de souffler. Voilà pourquoi il faut vraiment insister sur le conditionnel, puisque le candidat concerné, lui, réfute complètement ces accusations, l'auteur présumé conteste donc, et ce sera sans aucun doute à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Voilà, quoi qu'il en soit, poursuivre le tournage est donc devenu impossible, on le comprend tout à fait. D'ailleurs, dans un autre communiqué, Alexia Laroche-Joubert, qui est la présidente d'ALP, a naturellement indiqué, je la cite, que les conditions de réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines. Voilà. Maintenant, la phase judiciaire s'annonce. Les candidats vont rentrer par petits groupes en France pour éviter d'être assaillis par les médias. On le comprend tout à fait. Les membres aussi de la production vont très certainement être entendus. Les candidats, naturellement. Les images qui ont été tournées avant l'incident vont être scrutées par la justice, la police, on imagine, surtout pour voir s'il n'y avait pas d'éventuels indices de ce qui aurait pu se passer. Voilà, donc la lumière sera peut-être faite sur cette accusation. Donc tout est à prendre au conditionnel, mais évidemment les faits reprochés sont très graves et les candidats choqués ne pouvaient pas continuer l'aventure. Du coup, autre information à vous donner, on en a parlé il y a quelques jours sur le site déjà, le casting de la saison d'après, c'est-à-dire de la 20e saison, a déjà débuté avec la phase d'envoi de candidature. Alors on s'est demandé si cette phase d'envoi irait à son terme ou pas. On a donc contacté ALP et c'est notre question de la semaine. Alors, est-ce la fin de Koh-Lanta sur TF1? On ne peut pas vraiment aujourd'hui dire ça, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas non plus le laisser dire. D'abord, il n'y a aucune information en ce sens et puis aussi, malheureusement, il y a déjà eu un précédent qui avait entraîné une pause dans le jeu, mais pas un arrêt définitif. C'est avec le décès il y a quelques années tragique d'un candidat dès le premier jour d'ailleurs d'aventure, qui avait ensuite entraîné quelques jours après le décès, le suicide du médecin du jeu. Alors en plus les audiences certes sont un petit peu faiblardes cette saison, mais ça reste quand même une locomotive pour TF1, une locomotive d'ailleurs publicitaire, mais aussi un vecteur d'audience. Vendredi 11 mai, près de 5 millions de téléspectateurs étaient encore réunis devant la chaîne, 23,6% du public, ce qui reste bien au-delà de la moyenne de la chaîne qui est à 20%. Donc ça, c'est un autre point. Et puis du coup, on a directement demandé à LP si la phase de candidature qui était actuellement en cours pour la 20e saison était maintenue. Et on nous dit que oui, du côté de la direction de la communication d'Adventure Line Productions, en nous précisant que le casting resterait ouvert jusqu'à sa date de clôture. Donc pas de panique.
Koh-Lanta n'est pas terminé, ça reviendra. Il y aura sans doute une pause due aux faits graves qui sont actuellement reprochés à l'un des candidats. Voilà, affaire à suivre en tout cas. Et on a terminé par là ce JT qui était exclusivement, vous l'avez compris, consacré cette semaine à l'émission au célèbre jeu de TF1 qui est depuis maintenant une vingtaine d'années presque à l'antenne. Et j'ai été heureux de vous présenter ce JT. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ceux qui travaillent, profitez bien pour ceux qui sont au repos, soyez prudents, toujours prudents sur les routes et surtout prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Feeling the sunshine.